bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur lebenordi.com. Donc aujourd'hui, on va voir comment encrypter une clé USB, du moins un contenu sur une clé USB, afin de pouvoir sécuriser ceci et donc de rendre confidentiel ce contenu. Donc pour ça, on va déjà préparer notre clé USB. Bon, moi c'est vrai qu'il y a déjà, voilà, sur des précédents exemples, mais bon c'est pas grave, je vais le recréer. Donc voilà, on va formater par exemple notre clé USB en NTFS. Donc sélectionnez bien formatage rapide. Voilà, hop, ok. Voilà. On va attendre. Donc, voilà, tout est bon. Voilà, donc normalement il n'y a plus rien. Donc maintenant on va donc télécharger évidemment sur le Benordi TrueCrypt gratuitement. C'est un logiciel gratuit. Donc sur la description, je vous mettrai le lien pour pouvoir le télécharger. Et donc moi c'est vrai que je suis un peu un tricheur comme d'habitude. Donc je l'ai tout simplement déjà téléchargé. Donc je vais l'extraire. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, on va le mettre sur notre clé USB. Parce que ce logiciel est, en plus d'être super bien, est portatif. Et donc ça se fait que vous pourrez l'emmener de partout avec vous. Alors, donc on va le lancer. Voilà, je vais juste supprimer ceci. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc oui, donc ça c'était une ancienne périphérique. Alors, donc ce qu'on va faire, on va créer un volume, donc encrypté. Si vous voulez, ça va être une sorte de dossier qui va se transformer en fichier encrypté. Et donc sur lequel vous allez pouvoir mettre votre contenu que vous souhaitez rendre confidentiel. Donc pour ça, on va faire comme ça. Vous restez en mode standard. Ici donc, on va nommer donc ce fameux contenu. Donc un petit conseil, si vous voulez vraiment rendre ce contenu confidentiel, mettez pas confidentiel ou top secret ou je ne sais quoi. Mettez genre, je sais pas, mage BIOS, voilà. Par exemple, moi je vais mettre mage BIOS. Ou vous mettez pilote, mise à jour pilote, ou enfin bon n'importe quoi. Voilà, vous pouvez mettre n'importe quoi. Voilà, ça peut être drôle. Donc là, on va l'enregistrer ici, donc bien sur votre périphérique USB, parce que c'est ce que vous avez envie de faire avec. C'est de pouvoir l'emmener un peu n'importe où, ce contenu confidentiel. Donc ici, on va mettre sur Next. Donc à savoir, comme là c'est stipulé ici, que rien que l'encryptage, l'algorithme d'encryptage, pardon, AES, est utilisé quand même par les gouvernements, par le gouvernement américain, notamment la CIA, le FBI, etc. Donc c'est déjà, là c'est du lourd, mais nous on va faire un peu plus que du lourd, on va faire du très très lourd. Tout simplement en utilisant AES, Twofish et Serpent. Donc Serpent qui est vraiment très connu, c'est on va dire c'est la base, c'était l'un des tout premiers programmes d'algorithmes d'encryptage. Voilà. Alors donc pour ceci, on va appuyer sur Next et là on va choisir la taille qu'on va donner à notre dossier en gros qui va être encrypté. Donc moi je vais choisir 3 Go. Là on va faire Next. Alors ce qu'on va faire, on va créer une clé de sécurité. Donc on va aller sur Generate. Là je sais pas si vous voyez, à chaque fois que je bouge la souris, vous voyez, hop, ça change, ça fait un random. Donc au bout d'un moment, vous arrêtez, voilà, et vous faites Generate. Et donc pour ça, voilà, deuxième encore petite astuce, on va retourner dans notre cas, et évidemment il faut qu'on l'emmène de partout cette clé. Donc pour ça on va sélectionner dans TrueCrypt, voilà, et on va l'enregistrer sous le nom par exemple, c'est pour ça que tout à l'heure je l'ai effacé, de programme. Voilà, programme, vous pouvez mettre system files, bonus, quoi non peut-être pas bonus, que là ça va éveiller certains soupçons, voilà, donc essayez de mettre un truc un peu programme ou system files, c'est ce qui va le mieux. C'est comme ça après au moins, même si la personne ouvre
votre dossier TrueCrypt, il pourra pas, si vous voulez, s'imaginer que ça, en vérité, ça peut être votre clé de sécurité. Voilà, faudra vraiment y penser, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va la rajouter donc à notre sécurité, hein, cette clé. Donc pour ça, on va aller la sectionner parce qu'on l'a enregistré sous K, TrueCrypt. Là, on a bien programme. Voilà, ici, on va mettre OK. Donc là, au niveau du mot de passe, ce que je vous conseille, c'est comme c'est marqué là, c'est d'utiliser les caractères spéciaux et un mot de passe de plus de 20 caractères. À savoir que, attention, vous ne pourrez pas mettre plus de 64 caractères. Voilà, c'est un peu, voilà. Bon, 64 caractères, ça fait déjà vraiment énorme, hein. Il faudrait déjà, juste pour environ 12 caractères, il faudra je ne sais combien de milliards de combinaisons pour pouvoir le trouver. Donc pour vous dire que, voilà, parce que ça va être votre sécurité principale, ça va être aussi votre mot de passe, hein. Donc moi, dans l'exemple, je vais en prendre un très court, voilà, qui se tape très bien. Voilà, donc là, on va cliquer sur Next, donc là, oui. Donc ici, on va choisir le système de fichiers. Donc dans la logique, on va mettre ça en NTFS parce que je pense que la plupart d'entre vous risquent de mettre de plus de 3 Go, quoi, de 4 Go. Donc après, en fait, vous pouvez avoir certains problèmes avec quoi. Moi, c'est ce que je vous conseille. Mettez NTFS. Là, mettez en dynamique. C'est en gros le formatage rapide, hein. Donc ici, hop, on va désélectionner, hein. Voilà, hein, donc lui il a choisi des clés voilà, hein, qu'on voit même pas. C'est suivant aussi la précédente procédure qu'on a fait au niveau de l'algorithme, etc. Donc lui il va choisir des clés, hein. Donc là on va formater, hein, la partie, voilà, ces 3 Go là, hein, qu'on va se servir. Donc pareil ici, ne vous étonnez pas si ça prend un peu de temps. Moi j'ai une machine qui a 16 Go de mémoire, voilà, je marche avec un 4 coeurs, donc déjà ça prend, voilà, un petit temps. Donc voilà, quoi, si vous avez une machine qui a 2 ou 3 Go, voilà, ça va prendre 4 fois plus de temps. Donc ne paniquez pas, laissez bien tourner le truc, laissez-le bien faire votre petite partition. Voilà, bien sûr, si dans une demi-heure, 3/4 d'heure, voilà, ça tourne toujours, oui, là vous pouvez vous faire un peu de soucis, quoi. Donc là, on va attendre. Donc là, tout est bon. Donc ici, OK. Donc ici, maintenant, on peut tout fermer. On va tout fermer, hein. Voilà. Donc ici aussi, je vais fermer. Voilà. Donc on va retourner sur notre clé. Et là, on voit que notre dossier de 3 Go est fait. Et on voit aussi qu'il y a TrueCrypt. Mais on va aller un peu plus loin quand même au niveau de la sécurité. Parce que imaginons qu'un jour vous égarez votre clé et que ça tombe, je sais pas, c'est le collégien en bas de chez vous qui trouve votre clé USB et là il voit TrueCrypt, etc. Mais bon, il est un peu geek dans l'âme et tout, il va se renseigner, machin, il va peut-être mettre des mois et des mois, mais il arrivera peut-être voilà, à démanteler votre mot de passe, etc. Alors pour éviter, on va dire que ça éveille certains soupçons, etc. On va, si vous voulez, cacher déjà le dossier TrueCrypt, d'accord, mais aussi celui-ci. On va mettre l'option cachée. Tout simplement, maintenant je vais vous expliquer, parce que moi c'est vrai que sur ma machine, j'ai cette option pour voir les fichiers cachés, mais la plupart des utilisateurs, on va dire lambda, ne l'ont pas. Et donc si on met comme dans Windows par défaut, voilà ce que la personne risque de voir dans un premier temps, c'est-à-dire rien du tout. Et à partir de là, déjà, ça n'éveille aucun soupçon. Donc on va dire, on évite absolument tout soupçon sur des données confidentielles. Donc c'est un peu, quoi, moi personnellement, c'est un peu ma règle un peu d'or, entre guillemets. Donc voilà, donc c'est ce que je conseille de faire, hein. Après, vous pouvez ou pas le faire, mais moi je préfère mieux me dire que ça peut arriver que ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, il ne faut jamais dire jamais. C'est comme quand on prend le volant, il y a toujours un con qui se lève le matin. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien entendu ce message.
Alors pour ça, donc imaginons maintenant vous êtes sur le bureau de l'une de vos collaboratrices ou collaborateurs, et donc vous voulez justement ouvrir, bien sûr à l'abri du regard, votre dossier MashBIOS pour pouvoir communiquer tel ou tel dossier. Donc pour ça, on va aller ici dans TrueCrypt, hein. Je suis toujours en cachet, vous voyez, ça marche parfaitement. Donc on va ouvrir donc ceci. Voilà. Et ce qu'on va faire, donc on va sélectionner dans un premier temps le fichier avec le contenu. Là on va mettre notre contenu, c'est-à-dire dans MashBIOS. Voilà, comme ceci. Ici, on va faire... Bon, là c'est vrai que moi je l'avais déjà monté au préalable et que j'ai gardé à peu près le même nom. Donc là, vu qu'on l'a sélectionné, maintenant je vais faire Mount. Et là, ici, on va choisir notre clé. Donc qu'on a mis sur notre clé USB, d'accord, qui se situe dans TrueCrypt, d'accord, qu'on lui a donné le nom programme, d'accord. Hop. Donc vous voyez, ça fait déjà beaucoup de choses, hein. Après ici, donc on va mettre notre mot de passe. Voilà. Puis on va cliquer sur OK. Et là, on voit que notre dossier de 3 Go apparaît. Donc pour l'ouvrir, tout simplement, vous double-cliquez dessus et voilà. Et vous l'avez ici. Et par exemple, moi dans mon exemple, voilà, je vais prendre une image au hasard, hein. Voilà, tac. Voilà, on va rouvrir ici. Et je vais la mettre là-dessus. Voilà. Et c'est une super image et tout, ça doit être confidentiel. Voilà, donc là, je vais démonter mon volume. Voilà, donc je viens de voler votre clé USB. Voilà, donc là, évidemment, je ne peux pas accéder. Voilà. Et évidemment, si je suis le petit collégien d'en bas qui part au collège et qui tombe sur votre clé USB et que vous avez mis fichier caché et que sur son ordinateur il n'y a pas cette option là qui est cachée, donc lui il ne saura rien. À la limite, il va au pire des cas formater la clé et donc en même temps, bah, du coup ça effacera toutes vos données confidentielles, mais au moins vous êtes sûr que vos données ne seront jamais lues, quoi. Donc voilà, donc ce qu'on va faire pour voir si notre image est donc bien sur votre clé encryptée, donc on va la rouvrir, hein. On va faire pareil, hein. On va refaire la même manipulation. Voilà, on va choisir donc le MashBIOS, on va faire ouvrir, on va faire mount, donc monter, donc ceci. Bon, logiquement, vous voyez, logiquement, elle garde, parce que là, sur mon PC, j'ai installé TrueCrypt. Donc ça vous évitera d'à chaque fois de le réinstaller. Mais normalement, si vous le montez ailleurs, sur un autre ordinateur qui n'est pas le vôtre, sur lequel, voilà, vous avez pas mis votre mot de passe, etc., il ne sera jamais enregistré. Parce que là, on utilise celui qui est sur votre clé USB. D'accord ? Et donc, on voit que là, ici, mon image est bien là. Et donc, votre clé est sécurisée. Voilà, bah écoutez, j'espère que ceci va vous aider à rendre confidentiel un contenu, par exemple sur une clé USB ou sur une partie de votre disque dur. Et bah, je vous dis à très bientôt sur lebonhardy.com et je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Allez, salut, salut.